Inumbwana yawongwana Inumbwana yawongwana Inumbwana yawongwana tushina wana kodi gonie Inumbwana yawongwana tushina wana kodi gonie Je m'appelle Louala Kasmi, je viens de la Tunisie et je suis entrepreneur public. Qu'est-ce que ça veut dire entrepreneur public? Ça veut dire entrepreneur qui crée des alternatives ou des solutions pour l'intérêt général. Elles sont des solutions durables, génératrices de revenus, mais en même temps à impact. Voilà. Ce genre d'activité, en fait, chaque activité et chaque entrepreneur qui détecte un besoin dans une communauté et qui crée une solution pour ce besoin-là, pour combler ce besoin-là, je pense qu'il y a moyen de créer un business model autour de cette solution et de générer du revenu. Voilà. Ouais, par exemple, l'une des startups qu'on a créées dans notre écosystème, la première startup, elle s'appelle WeCode. Donc, vous pouvez aller sur wecode.land. Et c'est une alternative d'apprentissage de cours orientés marché. Un apprentissage en présentiel pour tous les jeunes qui veulent, que ce soit faire une reconversion professionnelle, que ce soit veulent apprendre à quelque chose, une compétence qui pourrait les aider à être indépendants financièrement et avoir une situation économique plus prospère. Donc, et ceux qui veulent changer de carrière, créer une nouvelle carrière, être freelancers, vivre en voyageant d'un pays à un autre, en même temps travailler en ligne. Voilà, cette plateforme, elle permet aux jeunes d'avoir accès à des compétences en ligne ou en présentiel. Ces compétences sont des compétences demandées par le marché du travail. Et ça, c'est contrairement à nos universités qui préparent, j'ai pas envie de dire ça, mais qui préparent des générations au chômage. Parce que par exemple, en Tunisie, on a un livret, et ça s'appelle le livret de l'orientation. Les jeunes l'utilisent après le bac. Et ce livret d'orientation, on a des milliers de jeunes qui sont déjà au chômage dans ces spécialités, déjà listés dans ce livret. Et ce livret existe toujours et il est là chaque année pour produire plus de chômeurs. La communauté nationale, les familles, la société investit dans nos jeunes, mais à la fin, il y a des impasses. C'est pour ça qu'on a créé cette alternative wecode.land qui permet justement aux jeunes de suivre leur passion et d'apprendre des choses qui sont demandées par le marché du travail. En fait, l'utilisation des outils technologiques et surtout des réseaux sociaux, ça a permis, pas qu'en Tunisie, en Égypte, au Yémen, un peu partout, chaque pays utilisait un réseau spécifique, Twitter, Facebook, voilà. Donc, ces outils nous ont aidés à nous connecter entre nous, à prendre ou bien à passer à une action politique qui était tout le temps, jusqu'à l'année dernière, une action politique de contestation, de manifestation, d'opposition. Et il y a moyen en fait d'utiliser ces outils numériques pour créer des solutions.
Et je pense que l'année dernière, je pense que c'est une même première mondiale où les gens et les jeunes derrière les écrans décident d'élire leur propre président, qui n'est pas un président de l'establishment, du système, mais un président hors système. Et le digital a aidé les jeunes, cette fois aussi, à s'organiser. That was sharp. On a eu de très belles discussions en fait hier. Être dans l'affaire publique, s'exposer, être dans l'entrepreneuriat, dans le militantisme, c'est évidemment pas une expérience facile pour n'importe qui. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Le militantisme aussi, c'est pas facile pour les hommes comme pour les femmes. Mais on vit peut-être des choses spécifiques. En fait, en Tunisie, on a une loi qui a été votée en 2017 qui parle des types de violences qu'une femme peut subir et qui prend en compte la violence économique et politique aussi que peut une femme subir en voulant travailler ou en étant PDG ou en étant députée ou en étant une femme dans un parti politique. Donc il y a sûrement des raisons pour lesquelles on a fait ça. Voilà. Ouais, en fait, j'adore cette connexion entre les jeunes que l'UPEC a fait, parce que sans l'UPEC, je pense pas que j'aurais personnellement la chance de rencontrer ce beau monde. Et ce qui est bien aussi, c'est cet échange intellectuel autour des expériences de chacun dans son pays, et le fait que les gens sont ouverts à écouter les autres avis, qui ne sont pas forcément des avis d'accord à 100%, mais les gens ici, ils sont assez ouverts pour aussi s'auto-évaluer et réfléchir chacun sur son expérience et se dire oui, on doit passer à la construction, oui, on doit présenter une alternative politique, oui, on doit passer de l'autre côté des choses. Et voilà. Bon, il y a plusieurs aspects. Je pense que chaque pays a ses spécificités. Créer des startups portées par des femmes, utiliser le digital pour devenir peut-être des freelancers, travailler derrière son ordinateur. En fait, chaque pays a ses spécificités. Je pense dans le monde arabe ou dans la région North Africa, je pense que ça peut aider les femmes à s'épanouir tout en peut-être, je ne veux pas dire tout en restant à la maison, mais on sait tous que socialement il y a des libertés qui sont la femme n'a pas forcément 100% de sa liberté, elle peut pas sortir quand elle veut, et ça dépend aussi des milieux, des classes et tout. Mais je pense que le digital pourrait contourner ça, parce que une des clés de l'épanouissement, c'est l'épanouissement financier, la liberté financière, l'épanouissement économique. Et je pense que le digital et l'économie numérique pourraient être un levier pour les femmes spécialement dans ça. Voilà. Il y a un seul mot, c'est l'inclusion. En fait, dans mon école, WeCode, il y a plus de femmes que d'hommes. Et je pense qu'elles viennent à WeCode parce que la CEO, c'est une femme et elles sont sûres que it's a safe space
qu'elles ne vont pas peut-être être agressées dans cet espace, qu'elles sont plus protégées. Et on a 70% de nos étudiants sont des femmes. Nos success stories sont mainly des femmes, essentiellement des femmes. Parce qu'elles voient dans notre leadership, il y a beaucoup de femmes. Ce qu'on a fait aujourd'hui, les points, les axes discutés et tout, on est en train d'avancer pour ce terrain commun sur lequel on pourrait travailler. Donc je vois l'UPEC déjà une rencontre annuelle. 1, 2, je la vois bientôt la prochaine année en Tunisie. Tout le monde est le bienvenu. Donc, je vois que cette rencontre, cette synergie qui a été créée, même indépendamment de l'UPEC, on s'est rapprochés, dans le cadre de l'UPEC évidemment, mais on voit déjà comment on peut collaborer ensemble une fois on revient dans nos pays. Voilà.